Actuellement, on a presque trois approches aujourd'hui qui s'appliquent au niveau maghrébin par rapport à la situation des migrants. On a une approche tunisienne qui est assez claire, qui déjà a reconnu la citoyenneté à toute personne arrivant dans son pays. Ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire qu'il reconnaît leurs droits. Et il a remis en cause la question de la priorité de travail au national par rapport aux migrants. Ça, c'est un élément important. La deuxième approche, c'est l'approche à peu près mauritanienne, qui rentre dans le cadre beaucoup plus simpliste, que les gens rentrent dans ce pays, on ne se pose pas encore la question de est-ce qu'il est migrant ou non migrant, puisque nous sommes en Afrique. Il y a une approche que partagent un tout petit peu le Maroc, l'Algérie, principalement, et la Libye, même s'il est exceptionnel, c'est un tout petit peu l'attachement, ou bien l'attachement de cette approche par rapport aux engagements vis-à-vis de l'Europe. Ça, c'est un élément très important qui fait en sorte que la migration est gérée en fonction des relations entre nous, entre ces pays-là et l'Europe. Bien sûr, la Tunisie fait de même, parce que, par exemple, la Tunisie, l'Algérie, et pas encore le Maroc, ont signé les accords de réadmission. Et actuellement, ils ont signé, la Mauritanie l'a signé aussi avec la Belgique. Le Maroc l'a signé avec un tout petit peu, si tu veux, de manière discrète par rapport à ces pays-là. Donc, il y a des contradictions de ce genre. Mais ce sont les trois courants actuellement par rapport aux approches. Maintenant, ces approches ont des conséquences. Les conséquences, c'est-à-dire, ils sont presque les mêmes un peu partout. Que ce soit ceux qui reconnaissent un peu les droits aux migrants en Tunisie, qu'en Mauritanie, qu'au Maroc, en Algérie. C'est l'effet des contrôles, ou bien l'effet disons de la pression sur ces pays pour essayer de contrôler leurs frontières. L'Europe, via l'Espagne, via d'autres accords, elle fait pression sur le Maroc pour que les gens ne passent pas par Sebtaïm Lilia, et même par d'autres côtes. Il fait pression sur l'Algérie, qui jusqu'à un nouvel ordre était un pays plus ou moins ouvert. Mais avec la nouvelle crise qu'a connue l'Algérie, la crise de pétrole, elle s'est dit, moi aussi je dois profiter de l'apport, de la responsabilité partagée avec l'Europe de la question migratoire. La même chose en Tunisie, les gens ne passent pas, ont des difficultés à passer, et même pire là, c'est que la Tunisie, à un moment donné, c'est un lieu de passage de ceux qui arrivent d'un certain nombre de pays, comme les pays comme l'Éthiopie, etc. C'était un lieu de passage de Libye vers la Tunisie. Maintenant, c'est carrément contrôlé. Je ne dirais pas militaire, mais contrôlé au niveau des mers. Et en plus, un régime actuellement, un gouvernement actuellement en Italie qui est d'extrême droite. Donc tous les gens qui arrivaient de Lampedusa ou des autres îles italiennes ont des difficultés. Donc, on est tous, et même la Mauritanie, tous les pays du Maghreb, sont tous dans le même bain quant aux effets de la politique européenne. D'accord ? Dans quel sens vont les choses ? Dans le mauvais sens. Pourquoi dans le mauvais sens ? Puisqu'on se soumet à la politique européenne, on applique plus ou moins les diktats des pays européens dans certains pays, ce qui fait ce n'est pas facile de pouvoir circuler dans cette zone disons, du Maghreb ou de la Méditerranée. Donc la conséquence, c'est qu'il y a des difficultés de circulation
de populations, pas seulement maghrébines, mais disons africaines, mais d'autres populations migrantes à travers le Maroc, et aussi pouvoir aller au-delà du Maroc pour pouvoir rejoindre l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est un peu la conséquence. La deuxième conséquence de leur réadmission, c'est que l'Europe se débarrasse de son problème des réfugiés principalement, et aussi, disons, des flux migratoires à travers un certain nombre d'accords, qui sont les accords de réadmission. Ça, c'est grave, parce que demain, ces pays-là vont être un lieu de passage de personnes qu'on a refoulées d'Europe, tout simplement, soi-disant, qui sont passés par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou la Mauritanie, et qui seront refoulés chez eux, mais avec un passage dans notre pays. Troisième effet, c'est que cette, comment dire, cette phase de démocratisation en général, en Tunisie, un tout petit peu au Maroc, et bon, en Algérie, nous en sommes encore un peu loin, va s'éteindre. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Je pense que le plus grand défi actuellement, c'est de considérer la question migratoire comme une question sécuritaire. Bien sûr, la première question, les explications de la première question reviennent à la deuxième question. C'est-à-dire en faire de la migration un problème sécuritaire. Ce qui fait, ce n'est plus une question de gestion des flux migratoires, ni disons, d'organisation de la migration, mais plus un effet sécuritaire. Le premier effet de cette politique sécuritaire, c'est la militarisation, ou bien la mise en place de systèmes de sécurité dans les frontières, de plus en plus, je dirais, compliqués. La migration devient un dossier sécuritaire. Qui dit dossier sécuritaire, c'est plus de militarisation des frontières. Qui dit plus de militarisation, c'est des difficultés, disons, aux gens de passer facilement à travers les frontières. Et qui dit difficulté, oui aussi des difficultés d'ordre administratif. Donc, qui dit difficulté d'ordre administratif, c'est-à-dire que la migration n'est plus à la portée de qui que ce soit. Ça devient à la portée d'une population sélectionnée quelque part. Ce qui fait qu'on est passé, disons, de la possibilité des années 70 de quitter son pays, Maghreb, Afrique, et aller en France, travailler pendant un mois et revenir, vers l'impossibilité de sortir. Peut-être ne jamais voir l'Europe, malgré que tu en rêves. Un jeune qui n'a pas, par exemple, un bon portefeuille, il n'a pas de compte bancaire, il n'a pas de possibilité, ne pourrait plus voyager. Et le pire des pires, c'est peut-être même, il ne pourrait même plus voyager en Afrique. Parce que les Européens ont ajouté, en plus des grandes frontières d'entrée dans leur pays, ils ont mis d'autres frontières au milieu de pays. D'accord ? C'est les lois actuellement au Maroc de contrôle des personnes, c'est un certain nombre de lois aujourd'hui qu'ils ont mis dans d'autres pays maghrébins. Donc ça, c'est le premier élément. Donc en faire de la migration un dossier sécuritaire. Le deuxième élément, c'est de lier tous les accords de partenariat qu'il y a aujourd'hui entre le Maroc et l'Union européenne et les pays européens à la question migratoire. C'est-à-dire plus le Maroc durcit sa politique migratoire, plus peut-être il aura des petits miettes d'avoir, disons, à négocier ces accords de partenariat. Et c'est ce qui s'est passé avec l'accord un tout petit peu avec l'accord de pêche, avec l'accord aujourd'hui avec l'accord de l'agriculture, etc., etc. Donc, on négocie avec nous des aides liées. C'est plus des partenariats ou bien des accords qui sont segmentés. Non. Si tu veux, tu mets en place notre politique de migration, on est d'accord à se lier avec ça. Troisième élément, c'est que le Maroc deviendrait de plus en plus
quelque part un maillon faible, un maillon non pas faible, mais un électron libre quant à sa politique migratoire. Et c'est la même chose pour l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Parce que cet esprit de Maghreb, cet esprit de l'Afrique, va se perdre parce qu'il y a les intérêts qui vont commencer à revenir. D'accord? Ils vont revenir, ils vont dire oui, j'ai mes intérêts, c'est pour ça que je me comporte de cette manière. Si je ferme les frontières, c'est pour ça que je... La conséquence, on la sent par exemple. Pourquoi le Maroc a mis en place un système de contrôle de personnes arrivant de 3 pays, du Mali, de 3 pays, je me rappelle, la Guinée et un autre pays. On les contrôle, non pas, il n'y a pas de visa, mais tu dois avoir une autorisation de rentrer au Maroc. Voilà. Voilà les conséquences. Attends, il y a un autre élément qui peut revenir aussi, qui est grave, c'est la situation des Marocains dans les pays européens. Et ça, c'est encore grave. Parce que on va pouvoir, grâce à ces accords que le Maroc va signer, avoir des facilités de refouler les gens vers leur pays. Et d'ailleurs, l'Allemagne a déjà lancé, disons, une idée qu'il y a 4000 personnes, ou je ne sais pas combien de personnes, 4000, je me rappelle, ou 5000 personnes qui ne font rien dans mon pays, ils doivent rentrer chez vous. Les Marocains, je parle juste des Marocains. Et c'est la même chose en Espagne. L'Espagne, ça fait 2 ans qu'ils lancent ce défi de faire retourner un certain nombre de Marocains qui vivent en Espagne. En France, c'est les mineurs. Vous avez entendu parler de l'intervention disons de la sécurité marocaine pour essayer d'aider la sécurité française dans le refoulement des mineurs. Donc, c'est des conséquences graves. La situation du migrant au Maroc aujourd'hui est une situation qui n'a rien d'un minimum de respect des droits des migrants. C'est tout ce que on peut déjà généraliser la situation. La deuxième chose, c'est qu'il est instable. Aujourd'hui, ceux qui arrivent dans notre pays, d'autres pays sont instables, excepté donc ils sont facilement, et même, attention, même parce que quand tu rentres dans la machine comment dire, de régularisation de leur situation, ça se peut, au moins ils seront touchés, mais pas très fort. Mais pour rentrer, ils ont des facilités. Donc ils sont instables. Troisième chose, ils sont, comment dire, dans l'impossibilité de circuler facilement. Quand je dis circuler facilement, je parle surtout de la population noire. La population noire, depuis juillet 2018, n'ont pas de facilité de se sentir dans leur peau. Soit-il avec un papier, un document de régularisation ou un papier de réfugié, ils sont séquestrés parce qu'ils sont noirs. Parce qu'il y a un autre élément qui est très important, c'est qu'en général, les communautés vivent, les gens vivent en communauté africaine. Ce qui fait, on a peut-être envie d'arrêter X, mais X vit avec Y, qui est un papier, donc on arrête tout le monde. C'est ce qui s'est passé à Tanger. On est intervenu dans des maisons où il y avait des gens régularisés et on les a tous fait ressortir, leurs maisons ont été pillées, etc. Donc l'instabilité, l'injustice d'abord, l'instabilité. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que le Maroc manque aujourd'hui d'une assise assez normale de la vie, du respect des droits des migrants. Nous ne sommes pas encore un pays d'accueil. Le jour où on aura une assise d'un pays d'accueil, je pense qu'on avancera. Le troisième élément, c'est que peut-être, au lieu de gagner l'Afrique, ces positions, ou cette question migratoire nous éloignera peut-être de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez les migrants aujourd'hui au Maroc, ils sont beaucoup plus fâchés, pour ne pas dire en colère contre la politique marocaine, que contents de ce qu'ils vivent ici. À un moment donné, je les ai entendus, lors de la première, deuxième, ah oui, au moins j'ai la carte, je peux. Aujourd'hui, non.
Ils ne sont plus dans ce sens-là. Ils sont dans le sens, le Maroc exagère, le Maroc ne respecte pas les droits, le Maroc, il y a, il y a les racismes, les gens ne se sont comportés. Et ça, je pense que c'est mauvais pour l'image du Maroc dans les pays africains. Je ne sais pas, peut-être ça aurait des conséquences sur la présence des Marocains dans un certain nombre de pays, je ne sais pas. Et même sur les avantages économiques du Maroc dans certains nombres de pays et certaines régions. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la CEDEAO, on ne sent pas qu'on veut du Maroc en tant que partenaire. Donc les migrants, cette instabilité, cette réalité un peu atroce, qui le rejettent à la marge de la société, qui risque de les entraîner dans la xénophobie, le racisme, ça c'est un mauvais geste. Alors qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de fondations qui sont allées dans le sens de, disons, l'interculturalité, développer les relations, les considérer, intégrés. Maintenant, ils se sentent plus dans ce sens-là.